Bonjour, pour la pensée du jour, je voudrais partager avec vous un psaume que j'aime beaucoup et c'est le psaume 133 où le psalmiste proclame: Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Et dans le contexte biblique de ce psaume, on voit le pèlerin qui arrive à destination et le bonheur dont il jouit de se retrouver avec tous ceux qui ont également accompli ce pèlerinage et qui sont eux aussi arrivés à destination à Jérusalem. Et il y a la description d'une communion forte, remplie de joie, de réjouissance. Et le psalmiste réalise à quel point cette communion fraternelle, elle est voulue par Dieu. Et c'est alors qu'il utilise trois images qui décrivent cette communion fraternelle. Et tout d'abord, par la première image, il nous montre à quel point cette communion fraternelle, elle est sacrée. C'est un bonheur précieux. Et par la deuxième image, il nous montre à quel point cette communion fraternelle, elle est remplie de douceur, de fraîcheur. Et par la troisième et dernière image, il rappelle comment cette communion fraternelle est une bénédiction de Dieu, un cadeau de Dieu qui est source de grâce. Alors c'est vrai que dans notre contexte actuel de pandémie, il ne nous est pas possible de pouvoir nous aussi nous rassembler en un même lieu, de pouvoir être ensemble dans un même local. Et pourtant, il y a quand même cette notion où nous sommes ensemble. Alors de quelle manière, vous allez me demander, nous sommes ensemble par la prière les uns pour les autres, nous sommes ensemble par les textos que nous nous envoyons régulièrement, par les vidéos aussi que nous partageons les uns avec les autres. Aussi, lorsque j'étais plus jeune, j'ai pas mal voyagé pour mes études et il m'est arrivé d'être de l'autre côté de l'océan, d'être dans un pays différent et de réaliser que quand bien même je pouvais être éloignée de ce que j'aimais, je pouvais être éloignée de ceux avec qui j'avais été en communion spirituelle jusque-là, malgré la distance géographique et le fait que nous n'étions plus dans un même lieu donné, nous n'étions plus dans une même pièce. Il y avait pourtant cette communion qui, elle, n'était pas brisée, qui n'était pas stoppée, qui n'était pas arrêtée, mais qui, au contraire, demeurait forte et bien présente, et que les liens étaient bien au contraire resserrés. Et je pense que c'est ce que nous pouvons vivre les uns avec les autres en ce moment, resserrer les liens que nous avons les uns avec les autres. Et parfois, c'est aussi quand on est éloigné les uns des autres qu'on réalise l'importance que les gens ont dans notre vie. Parfois, c'est quand on a l'impression d'être isolé qu'on est rappelé de l'importance et de la valeur de la sacralité de la communion fraternelle. Et c'est là aussi qu'on réalise que quand bien même on n'est pas dans un même lieu, la communion qu'on a les uns avec les autres demeure précieuse, elle demeure sacrée, elle demeure source de fraîcheur et de renouvellement et de bénédiction de Dieu, parce que Dieu continue de souffler sa bénédiction sur chacun d'entre nous, et je suis reconnaissante à Dieu de vivre avec vous cette communion remplie de joie et vraiment de bonheur. Et c'est vrai que aussi dans ce passage, c'est le sous-entendu que nous sommes nous aussi appelés à être une bénédiction pour notre entourage.
Et ça peut être l'occasion pendant ces temps de vraiment rappeler à ceux qui vous entourent que vous les aimez. On ne dit jamais assez souvent à quel point nous aimons ceux qui nous entourent. Ça peut être aussi l'occasion de dire merci à ceux qui accomplissent des services pour vous. Lorsque c'est fait avec sincérité, c'est vraiment source d'encouragement, que vous puissiez continuer d'envoyer des textos, des vidéos. C'est vraiment source d'encouragement pour les uns et pour les autres, que vous puissiez voir quelle situation créative vous pouvez mettre en place pour vraiment être source d'encouragement, et que vraiment on puisse nous rappeler de l'importance de cette communion à entretenir avec Dieu, ce un à un avec lui, et tout à la fois cette communion les uns avec les autres que nous vivons et qui est si forte et si précieuse. Alors, je vous remercie pour votre présence dans ma vie, et vraiment que nous puissions continuer de prier les uns pour les autres et pour notre monde. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous pour la pensée de ce jour, et je vous dis à bientôt.